sommes ici depuis le 28 avril. Ce que je vais faire, je vais donner l'opportunité à chaque personne de se présenter. Donc moi, je suis une consultante en stratégie de développement et d'innovation. L'idée à travers ça aussi, c'est de mettre en place une maison, la maison Muntu. Cette maison-là, puisque vous avez la maison à l'île Gorée, la maison des esclaves à l'île Gorée, dans cette maison-là, il y a la porte de non-retour. Moi, je me suis dit qu'on ne peut pas être en 2023 et puis qu'il n'y a pas une maison pour les afro-descendants, pour les accueillir de façon bien et aussi travailler, mettre en place des projets. Donc, il faut avoir une maison pour avoir une porte de retour. On est en 2023. C'est pas les Européens, c'est pas personne d'autre qui doit le faire. C'est nous qui devons le faire pour nous, entre nous, c'est-à-dire Africains et Afro-descendants. On doit, parce que il y a eu la colonisation au Sénégal. Nous, on a vécu, mes ancêtres ont vécu l'esclavage et on continue à vivre de l'inégalité sociale. Quoique le gouvernement canadien a mis en place plusieurs alternatives, plusieurs projets d'équité, d'égalité et d'inclusion. Mais dans notre quotidien, on vit des micro- et des macro-agressions. Donc, l'idée, c'était de travailler ensemble, de tisser des ponts et puis de ne pas voir comme la terre-mère comme quelque chose d'inaccessible, mais quelque chose d'accessible parce que quand on est revenu ici, là, tout le monde, on était à l'aéroport, on était à New York, on prenait l'avion vers Dakar. Tout le monde, instantanément, là, sans se parler, sans rien dire, on était là, on retourne à la maison de façon spontanée. Donc, pour démontrer que les blessures sont profondes, ils sont aussi là, transmis de génération en génération. Il y a toute une déstructure qui a été faite. Puis, pour avancer, puis pour faire les choses bien, puis pour que le mot vivre ensemble ou bien équité, inclusion et tout ça, ça soit vraiment quelque chose de concret, il faut qu'on change de stratégie. Puis pour changer la stratégie, il faut d'abord commencer par la guérison sociale. Il faut d'abord, entre nous, apprendre à bien se parler entre nous, puis et construire entre nous. C'est comme dans l'hymne national haïtien, c'est dit pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau. Ça, c'est quand on se battait pour notre liberté, on était prêt à mourir. C'est mourir ou libre. Mais maintenant, en 2023, on doit dire construire est beau. Et cette construction-là, elle doit se faire, peu importe qu'est-ce que le gouvernement canadien va faire, il doit le faire avec les afro-descendants. Il doit inclure les afro-descendants dans la démarche. Parce que notre approche avec vous, on a une approche de frères et sœurs. Contrairement avec, par exemple, les Européens, ils ont une approche de dominant-dominé. Le positionnement des entreprises d'économie sociale, moi, comme je vous disais tout à l'heure, je suis une consultante en stratégie de développement et d'innovation. J'ai beaucoup d'expertise là pour l'économie sociale. Donc, l'idée, c'est pas de vous montrer ou de vous dire quoi faire. L'idée, c'est de dire, vous êtes intéressé à tel outil. Maintenant, comment on peut l'adapter pour un Sénégalais ou une Sénégalaise? C'est pas on calque puis on copie-coller puis that's it. Mais comment on va l'adapter pour un Sénégalais ou une Sénégalaise qui va se retrouver dans cet outil-là? Et aussi, au niveau de l'entrepreneuriat social, nous, on peut faire beaucoup de choses. On peut déployer beaucoup de choses. Comme je disais tout à l'heure en intro, on est 20 organisations d'économie sociale qui soutiennent d'autres économies sociales. Et majoritairement, ce sont des jeunes parce que la population afrodescendante en Amérique vit à peu près les mêmes chiffres au niveau des jeunes d'ici. Mais on est peut-être moins, on est peut-être à 45%, alors qu'ici, là, c'est presque 70% de la population. Donc, il y a moyen d'aider les jeunes, puis de leur donner une autre image de l'Amérique
des afrodescendants que le b-boy ou bien le yo ou bien le Beyoncé ou bien la fille avec la perruque blonde, etc. C'est ça qu'ils véhiculent, mais on n'est pas vraiment ça dans la nature. Regardez, là, on est toutes là ici. Il y a des jeunes ici, là. Il y a Eunice qui est là, qui représente très bien qu'est-ce que c'est une jeune femme afrodescendante en Amérique.